Existe-t-il des preuves basées sur la connaissance prouvant l'existence d'Allah? La réponse simple et brève est que ce que le ilm, c'est-à-dire la connaissance, ce que le ilm indique le plus est l'existence d'Allah. Vous pourriez dire, ou montrez-moi Allah, ou laissez-moi l'entendre. Nous répondons, vous n'avez pas demandé est-ce que nous voyons ou entendons Allah comme nous voyons ou entendons des objets matériels. À cette question, nous aurions répondu non, bien sûr que non. Mais vous avez demandé, est-ce que le ilm, c'est-à-dire la connaissance, indique l'existence d'Allah? Le ilm résulte de l'esprit et des sens, et les humains ne sont pas des machines ou des caméras qui prennent des photos, regardent l'écran et disent « est-ce que nous voyons Allah là-dedans ?» Les humains analysent plutôt les données sensorielles et en tirent des conclusions. Ce processus commence dès la petite enfance et progresse avec l'âge. Même les animaux tirent des conclusions à partir d'observations et établissent des liens de cause à effet. Ils savent par l'odorat qu'il y a de la nourriture à proximité et la recherchent. Certains animaux, comme les chiens, suivent les odeurs et en recherchent la source. Si vous voyez une pomme mordue avec des marques de dents humaines, vous savez que quelqu'un l'a mordue. C'est du ilm, de la connaissance, même si vous n'avez pas vu qui l'a mordu. Si vous entendez une chanson d'une voix captivante, vous savez que quelqu'un la chante. C'est du ilm, de la connaissance, même si vous n'avez pas vu le chanteur. Il s'agit plutôt d'une connaissance nécessaire, et parce qu'elle est si intuitive, les gens ne l'appellent pas connaissance. La connaissance est associée à la contemplation et à l'analyse, mais qui, ici, ne sont pas nécessaires dans de tels exemples. Tout ce qui commence à exister a une cause. C'est un concept rationnel, inné et nécessaire qui ne nécessite aucune éducation ou analyse. Nous appliquons le principe de causalité dans toutes nos actions. Nous mangeons parce que la nourriture est une cause pour satisfaire la faim. Nous buvons de l'eau parce qu'elle est une cause pour étancher la soif. Nous dormons parce qu'elle est une cause pour nous reposer. Nous travaillons parce que c'est une cause pour gagner notre vie. Par le principe de causalité, tu sais que toi et l'univers avaient un créateur qui est un arrangeur d'affaires, qui a créé l'univers, l'a préparé à la vie, a perfectionné ses détails et a établi ses lois. Les signes de sa compétence sont observés en vous-même et dans l'univers qui vous entoure. Ainsi, la question « y a-t-il des preuves de l'existence d'Allah ?» est une question imprécise, car tout, inévitablement, est une preuve d'Allah. Si vous entrez dans une maison qui n'est pas la vôtre, vous vous asseyez sur le canapé et mangez de la nourriture cuisinée sur la table, vous vous demanderiez, si vous étiez un humain sain d'esprit, si vous vous posiez la question « y a-t-il des preuves qu'un constructeur a construit cette maison ?» et que quelqu'un a cuisiné cette nourriture, et que quelqu'un a fabriqué ce canapé? Y a-t-il des preuves que l'une de ces choses ont été causées par quelqu'un? De telles questions ne seraient-elles pas provocantes? Allah dit ce qui peut être traduit par « dit ». Observe ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais les signes et les avertissements ne seront d'aucune utilité pour un peuple qui ne croit pas. Coran, sourate 10, verset 101. La déclaration « ce qui est dans les cieux et sur la terre » est générale et inclusive. Cependant, ceux qui ont un problème de base avec la croyance en l'inconnu, en l'invisible, ne bénéficieront pas de cette preuve aussi évidente et claire soit-elle. Allah Tout-Puissant dit, ce qui peut être traduit, n'ont-ils pas regardé dans le royaume des cieux et de la terre, et tout ce qu'Allah a créé? Sourate 7, verset 185. Dans le royaume des cieux et de la terre, et non vers. La proposition vers englobe la contemplation et la réflexion sur les détails qui nous guident de plus en plus vers le Créateur, gloire à lui. Et tout ce qu'Allah a créé signifie que tout ce qu'il a créé indique son existence, gloire à lui. Tout ce qu'il a créé est une preuve pour lui, gloire à lui. Comme c'est étrange qu'Allah puisse être désobéi ou nié, alors que chaque mouvement et chaque repos est une preuve pour lui. La bonne question n'est pas « y a-t-il des preuves de l'existence du Créateur ?» mais « y a-t-il quelque chose qui ne soit pas une preuve de l'existence du Créateur ?» Et la réponse est « non ». Ibn Taymiyyah a dit la vérité quand il a dit, je cite, « plus les gens sont dans le besoin de quelque chose, plus Allah leur en fournit. » En effet, le besoin qu'ont les gens de connaître leur Seigneur
est le plus grand de tous les besoins. Pour connaître ses attributs, de plus, l'un des noms d'Allah le Tout-Puissant est le Manifeste. Ibn al-Jawzi a écrit dans Zad al-Masir, en interprétation de la ayah, ce qui peut être traduit par « Il est le premier et le dernier, le manifeste et l'immanent ». Coran, sourate 57, verset 3. Il a écrit, je cite, « Allah est le manifeste avec ses arguments remarquables, ses preuves éclairées et ses preuves qui démontrent la vérité de son unicité. Ainsi Allah est manifeste et peut être connu à travers des esprits et des signes. En même temps, il est l'immanent, parce qu'il ne peut pas être vu comme les choses observables de ce monde. Ceci est la preuve précise, simple, claire et profonde. Toutes les choses existantes sont des preuves de l'existence d'Allah. Rien de ce que vous voyez n'est aléatoire. La structure et le mouvement de toutes les choses montrent qu'elles ont été créées. En d'autres termes, elles ont été faites avec volonté et compétence. Ainsi, il est impossible que rien ne les ait créées, ou qu'elles se soient créées elles-mêmes avant d'exister alors qu'elles n'étaient rien. Elles doivent donc avoir un créateur qui possède les attributs de la volonté, de la capacité, de la connaissance, de la sagesse, de la grandeur et tous les autres attributs. J'aurais pu entrer dans les détails pour réfuter le concept de régression infinie dans les causes, que les choses possiblement existantes nécessitent le nécessairement existant et que les choses émergentes doivent remonter à une cause éternelle. Cependant, je ne l'ai pas fait parce que rien de tout cela ne fait partie de l'évidence fondamentale. Encore une fois, les réponses aux objections et aux doutes ne font pas partie de l'évidence originale, mais des réponses à ceux qui ont des défauts qui obscurcissent cette évidence très claire. Ainsi, dans les épisodes à venir, lorsque j'explique le retour en arrière infini et son impossibilité, l'émergence et l'existence éternelle, vous pourrez dire « Je n'ai rien compris, pas de problème ». Qui a dit que vous devez de comprendre la réponse au doute pour croire en Allah? Vous pouvez croire en l'existence d'Allah avec une foi rationnelle et innée basée sur les fondements solides du ilm, sans comprendre les doutes ou leurs réponses. Comme on dit, la plus difficile des tâches est d'expliquer l'évidence. C'est parce que l'explication de l'évidence ne se fait qu'avec ceux qui se disputent sur les vérités nécessaires, ceux qui ne laissent aucun terrain d'entente pour les discussions et les preuves. Si quelqu'un voit le soleil au milieu de la journée et dit « Je ne suis pas convaincu qu'il y ait un soleil », pourquoi? Peut-être que c'est une balle artificielle placée devant nous. Nous répondons « Mais comment cette boule peut-elle être suspendue en l'air? Elle doit être maintenue en place par une corde, et nous ne voyons pas de corde. » Il répond « C'est peut-être une corde transparente. » Alors on dit à quoi cette corde est-elle attachée, qui la fait bouger, et quel est le type de corde qui peut supporter de telles températures sans se rompre. Il dit peut-être qu'il y a un énorme aimant dans la boule, avec la même charge qu'un morceau de métal caché dans la terre et en dessous. Les deux aimants se repoussent l'un l'autre et maintiennent la boule en suspension. Nous commençons donc à calculer conjointement la masse requise pour un tel aimant et à calculer la quantité de gravité nécessaire pour surmonter la répulsion magnétique, etc. Quelqu'un qui écouterait notre dialogue pourrait dire « Oh Allah, tout ceci est la preuve qu'il y a un soleil. Je pensais que la question était évidente. » Non, ce n'est pas une preuve du soleil de midi. Il s'agit plutôt de réponses à ceux qui nient des choses intuitives, évidentes. Des réponses qui ne sont pas nécessaires et que nous ne sommes pas obligés de comprendre pour arriver à la conclusion rationnelle que le soleil existe. Le problème n'est pas de savoir si le soleil existe, mais dans celui qui nie son existence. Les démentis et les doutes, aussi nombreux soient-ils, ne changeront pas le fait que l'existence du soleil est une vérité intuitive évidente. Cependant, comme on dit, rien dans l'intellect n'est juste si la preuve est requise pour la lumière du jour. Oui, nous aborderons dans les prochains épisodes les doutes soulevés sur l'existence d'Allah, mais tout ce que nous dirons ne fera pas partie des preuves, mais plutôt des réponses aux objections soulevées contre les preuves. Mélanger ces deux choses est une erreur, car certaines personnes, avec une foi innée, quand elles entendent les réponses aux doutes, peuvent commencer à penser que la vérité de l'existence d'Allah est mystérieuse et cachée et qu'elle a besoin d'intelligence, philosophie et complexité.
parce qu'ils ne réalisent pas que de telles discussions ne font pas partie des preuves de l'existence d'Allah, mais plutôt des réponses aux allégations et aux complexités de la présentation des arguments avec ceux qui doutent de questions intuitives. Par conséquent, il est nécessaire et important de séparer les preuves de l'existence d'Allah des réponses aux négateurs de cette vérité intuitive. De plus, des allégations répétées contre quelque chose ne signifient pas nécessairement sa faiblesse. En fait, dans le cas de l'existence d'Allah, de nombreux doutes répétés reflètent la lutte interne des négateurs contre cette vérité qui les traque, et s'imposent à eux pour qu'ils rejettent avec toutes sortes d'allégations pour apaiser leurs âmes troublées. Ne regardent-ils pas le royaume des cieux et de la terre et tout ce qu'Allah a créé, et ne pensent-ils pas que peut-être leur heure est proche? Alors, en quelle déclaration de l'au-delà croiront-ils? Et ceci est le sens traduit du Coran de la sourate 7, verset 185. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.